Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'avant-dernière vidéo spéciale Fête des Mères. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une boîte à bijoux, en gros customiser une boîte à bijoux à offrir pour sa maman. Et au final, à qui on veut, ça je vous le dis souvent, hein, mais tous les projets que je peux vous proposer sont adaptables à toutes les occasions. Donc là, je vous expliquais, de base, j'avais pas fait de voix off, mais au final, une voix off, c'est beaucoup mieux, je trouve. Je vous expliquais que j'avais laissé l'intérieur brut, sans le peindre, mais au final, vous allez voir en fin de vidéo que je vais le peindre parce que je vais préférer. Donc j'utilise, comme pour les autres projets, la collection Burgundy. Je ne sais toujours pas le dire, vous m'en voudrez pas. Je cherche un papier avec un peu de rose et de vert, j'aimais bien le mélange des deux. Donc c'est ce que je fais, je cherche. Et donc ce papier va me servir à recouvrir la face avant du coup de mon tiroir et le dessus de ma boîte à bijoux parce qu'il y a un encadré rectangle sur le dessus et je souhaite le recouvrir à l'aide d'un papier à motif. Donc pour ça, comme assez souvent de toute façon, je pose mon papier, je fais mes petits repères au crayon gris et ensuite je coupe tout simplement au massicot, je me casse pas la tête à mesurer. Mais si vous souhaitez vous mesurer parce que ça vous rassure ou autre, n'hésitez pas à le faire. Je le dis régulièrement, mais si jamais vous souhaitez passer commande sur custodeco.com, donc n'hésitez pas à passer commande parce que c'est vraiment une chouette boutique. Vous recevez vos colis très rapidement et les produits sont de qualité. Enfin franchement, Artemio, on peut y aller les yeux fermés, limite. Et si jamais vous passez commande et que votre panier atteint 40 € d'achat, n'hésitez pas à utiliser le code promo Marine Custo. Tout simplement parce qu'il vous donne droit à 5 € de réduction et les frais de port offerts. Donc n'hésitez pas à vous en servir si jamais vous commandez. Pour coller mon papier, je vais tout simplement mettre du double face à mon papier. Vous allez voir les étapes comme ça, hein, je vous montre le premier. Et ensuite, je coupe la vidéo et je vous reprends après pour éviter que ça dure trop longtemps. Donc là c'est bon, j'ai enlevé les pellicules de mes doubles faces, je pose mon papier, je veille à bien le centrer quand même, à ce qu'il soit quand même bien droit. Et avec mon doigt, je tapote, je frotte par-ci par-là pour bien faire adhérer mon papier à ma boîte à bijoux. Donc là, je vous expliquais en fait que ça me dérangeait que le miroir retombe. Et j'avais vu une inspiration de chez Artemio où ils avaient mis un ruban. Donc du coup, j'ai complètement copié parce que je trouvais l'idée très bien et beaucoup plus pratique pour pouvoir faire tenir le miroir. Parce que quand on se prépare, qu'on met des bijoux, ce genre de choses, on n'a pas forcément envie d'avoir besoin de tenir le miroir pour pouvoir se regarder ou mettre nos bijoux tout simplement. Donc c'est pour ça que je pose ce ruban. Donc pour le mettre, rien de compliqué, il suffit de positionner à l'endroit où que vous souhaitez le haut là du ruban. Une fois que c'est collé, tout simplement, on vient le positionner sur le bas. Et une fois qu'on arrive au bon niveau, on coupe notre ruban de façon à avoir la bonne taille de ruban et ensuite avec un petit point de colchotte, ce genre de choses, ça fait largement le travail et puis votre ruban est facilement posé. Donc là j'ai bien mon ruban, il y a la bonne taille, hein, je revérifie mais c'est bon, il est coupé, il a la bonne taille. Donc j'ai prévu un petit papillon rose là en haut, là on le voit pas trop mais il est juste devant pour cacher en fait le ruban, pour éviter que ça fasse trop... qu'on voit le ruban coupé, je trouve pas ça très joli. Donc là, j'ai laissé chauffer mon pistolet à colle. Et le temps qu'il chauffe, tout simplement, je vais m'occuper de mon papier. Le papier qui va recouvrir tout simplement la face avant de mon tiroir. Donc vous allez voir finalement avec ma petite perforatrice, c'est assez compliqué. Elle était trop petite, donc j'arrivais pas à aller jusqu'où j'avais besoin d'aller pour faire le trou. Pour ma petite poignée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié mon papier au niveau... En fait, j'ai fait une marque de ma poignée avec mon doigt, en gros comme si j'embossais ma poignée. Ensuite, tout simplement, j'ai plié mon papier de façon à ce que ma marque, elle soit pliée au milieu. Tout simplement. Et pour que ça passe. Donc là, ce côté-là, c'était un côté test. Donc là, comme vous pouvez le voir, une fois que j'ai plié mon papier en deux au niveau de ma poignée, ça fonctionne bien. Ma poignée passe parfaitement dedans. Donc maintenant que je suis sûre que ma poignée passe parfaitement dedans, tout simplement, je vais refaire la même chose. Je vais tout simplement, j'ai repéré en fait à l'endroit
au niveau des carreaux de ciment à l'endroit où se trouve ma poignée. Et ensuite, bah, comme tout à l'heure, je plie mon papier en deux jusqu'à la moitié du cercle. Comme ça, quand je le déplie, bah, j'ai un cercle complet. Et comme vous pouvez le voir, bah, ma poignée rentre parfaitement. Alors je ne sais pas si je suis claire ou pas. Je l'espère. C'est vrai que c'est pas forcément simple de vous expliquer, mais je pense que les images parlent plus facilement que tout ce que je peux vous raconter. Donc n'hésitez pas à ralentir la vidéo, à la re-regarder si besoin, pour être sûr de bien comprendre comment j'ai fait et savoir en fait si cette technique-là pourrait vous plaire pour le même genre de projet à l'avenir. Donc là, j'ai mis du double face. Voilà, je l'ai pas montré à la caméra parce qu'il n'y a pas d'intérêt. J'ai mis du double face et là, en gros, bah, il me reste plus qu'à venir couper mon papier à motif. Maintenant que mon papier est collé sur le devant de mon tiroir, j'avais envie de coller cette petite dentelle, je trouvais ça sympa. J'étais frustrée de ne pas pouvoir en mettre sur mon porte-clés. Du coup, je me suis dit, bah allez, c'est parti, il faut que j'en mette un petit peu sur ma boîte à bijoux. Donc c'est chose faite, donc j'ai mis mon double face, j'enlève ma pellicule. Donc là, je vais poser ma dentelle, vous allez voir. Au niveau de la poignée, ça va gêner un petit peu, mais il n'y a pas de souci. Après, on viendra faire une petite entaille. En gros, pour que la dentelle épouse parfaitement la poignée tout simplement de ce tiroir. Et ensuite bah voilà, je tapote bien pour bien faire adhérer la colle, je coupe les excédents à gauche et à droite et ma dentelle est tout simplement posée. Vous allez voir ensuite pour la décoration, ça va aller vraiment très très vite je trouve. Même pour poser le ruban, hein, pour maintenir le miroir, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment des choses simples hein, que je fais. Vous le savez, j'aime les choses simples, j'aime les choses qui prennent pas trop la tête. Après c'est sûr, hein, des fois j'aime les projets un peu plus élaborés, mais une fois de temps en temps ça fait quand même plaisir de pouvoir faire des petits projets qui sont un petit peu moins compliqués, qui ne demandent pas grande réflexion et qui malgré tout bah, font extrêmement plaisir une fois qu'on a vu en fait le rendu, une fois qu'on voit le rendu final de notre création tout simplement. Du coup là je vais vous laisser un petit peu en musique, histoire de voilà d'arrêter de parler pour rien dire non plus, tout simplement parce que vous allez voir par la suite, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment très simple et je pense que les images parleront mieux, tout simplement.
Depuis cet hiver, je n'avais pas trop réutilisé les petits sequins argentés là depuis la Saint-Valentin et je me suis dit bah pourquoi pas, je trouvais que ça apportait un petit quelque chose, ça a changé des strass. Donc ce que je fais bah, c'est que soit j'utilise de la colle chaude, soit de la colle blanche. Je vous avouerai que la colle chaude, l'avantage c'est que bah, c'est beaucoup plus pratique, ça colle assez vite et ensuite je n'ai plus qu'à poser mes petits sequins. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai posé mes petits sequins par-ci par-là, à droite à gauche. J'en ai mis un petit peu sur le devant. Vous allez voir qu'au final je n'ai pas mis beaucoup de décoration sur le devant ou sur les côtés, tout simplement parce que c'est une boîte à bijoux. Qui dit boîte à bijoux dit qu'on la manipule peut-être au moins une fois par jour, si ce n'est plus. Donc je voyais pas l'intérêt de trop la décorer, surtout en volume, parce qu'au final je pense que ça s'abîmerait assez vite et ce serait quand même dommage. Puis il y a aussi le fait que je connais ma maman, elle aime pas trop les choses trop chargées. Donc un peu de simplicité et en même temps un peu de déco qui fait plaisir, ça suffit amplement. Donc là je me rends compte que finalement mon papier à motif là sur mon tiroir il est pas forcément très droit. Bon, à vrai dire ce n'est pas non plus super grave, hein, ça passe et ça ne choque pas. Mais si jamais vous c'est quelque chose qui pourrait vous choquer, n'hésitez pas à faire attention et à être un peu plus sérieuse quand vous collerez votre papier tout simplement à motif. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai finalement peint l'intérieur de façon à ce que ce soit beaucoup plus homogène. Ma vidéo est maintenant terminée. Je vais donc vous laisser en photo, enfin avec les photos de cette boîte à bijoux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!